Alors j'ai fait en 87 un mémoire sous la direction de Louis-Jean Calvet à Paris 5, mémoire de linguistique, qui s'appelait Linguistique de l'erreur, épistémologie populaire, un truc comme ça. Et j'essaie de montrer, tout à l'heure je parlais des codes qui ont été mal transmis, les codes de lecture qui ont été mal transmis, bon, c'est un peu dans la même direction. Il se peut que par assimilation, par rapprochement, des erreurs se mettent en place. Un cas intéressant, sur lequel je voudrais m'attarder, c'est la prononciation du R, par exemple dans la forme pour ou finir. Pourquoi est-ce qu'on prononce le R de finir ou de pour ou de pur au masculin, alors que on dit manger et ER et on ne prononce pas le R. Ou on dit croire parce qu'il y a un E, mais on dit voir alors qu'il n'y a pas d'E. Donc tout ça n'est pas très clair. Bon. Alors il faut essayer d'expliquer les raisons de cette confusion. Et une des raisons de cette confusion concernant le R, c'est le problème du futur. Parce que le futur fait automatiquement prononcer le R. Le R est quelque part la marque du futur. En français, quand un verbe est au futur, il y a toujours un R. Automatiquement. Et par conséquent, que je dise je finirai, je voirai, je verrai plutôt, pardon, je verrai, je ferai. De toute façon, il y a du R partout, dans tous les futurs. Et c'est un R qui se prononce. Et par conséquent, comme il se prononce puissamment au futur, on n'arrive plus à ne pas le prononcer. Et pourtant, ça se prononce quand même. Puisque par exemple, manger, mangerai, eh ben je dis, je vais quand même pas dire, je vais manger. Mais dans bien des cas, ça marche dans ce sens-là. Donc le futur est responsable en grande partie de la prononciation de la finale R en français, alors que normalement, les consonnes finales en français, quand elles ne sont pas suivies de E, ne doivent pas, elles sont muettes, elles ne doivent pas s'entendre. Il y a quelques exceptions qui sont assez rares finalement. On dit le pied, par exemple, on ne dit pas le pied. Hein, on dit la clé, on ne dit pas la clef. On dit bon. Donc, un cas qui est intéressant, c'est le L, la finale L. Est-ce qu'on, par exemple, on dit il est grand. Normalement, on devrait dire I est grand. Puisque le L, ici, dans L, E2LE, on doit prononcer le L, mais dans il, qui n'est pas suivi de E, c'est pas comme l'île, I, accent circonflexe LE, là, c'est il. On ne devrait pas prononcer le I. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Dans la langue parlée, souvent, on saute le I. On dit c'est ce qu'il faut, et pas c'est ce qu'il faut, par exemple. Comment ça va-t-il, pas comment ça va-t-il. Donc là, on a également une difficulté, mais dans la langue orale, le problème ne se pose pas vraiment. Parce que ça, le il est souvent comme ça, on ne l'entend pas tellement. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui ne va pas avec le L en général. Voilà, c'est dans les deux lettres les plus problématiques au niveau des consonnes finales du français. J'en ai peut-être oublié, mais enfin, ce sont ces deux-là où il faut faire très attention. Et par exemple, bonjour. Est-ce qu'on doit dire bonjour ou bonjour? Alors, comme il y a journée, bonne journée, est-ce que parce qu'il y a bonne journée, est-ce qu'il y a journée, ça influence sur le jour? Mais normalement, en bon français oral, on ne doit pas prononcer le R. Et d'ailleurs, les Anglais ont bien compris la leçon quand on y réfléchit bien. Dans bien des cas, les anglophones ne prononcent pas le R final. Ils disent doctor,
C'est jamais le R final en anglais n'est jamais très fort. Carter, c'est pas Carter. Hein, hein. Bon, donc, voyez-vous, finalement, Baker. Et nous, Français, quand on parle anglais, on souligne le R, mais en réalité, non. Il faut être très comme ça. Baker, Carter, Carpenter. Et en fin de compte, ça se termine par un E et pas par un R. Eh bien, ce que les Anglais font, nous, il faut qu'on le fasse aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on dit carpentier, par exemple, ou chartier, on ne prononce pas le R. Oui. Mais quand on dit, par exemple, docteur, on prononce le R, ce qui est une erreur. On doit dire un docteur, et pas un docteur. Il y a suffisamment. Donc ça va pas non plus, voyez-vous. Bon, on continuera une autre fois.